Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour laquelle on va passer la journée ensemble. Aujourd'hui on est le dimanche 22 mars et au programme de la journée, je dois terminer la pointe de ma chaussette sur le test que je fais pour Laura de la chaîne Au fil de l'eau. Je dois également bloquer mon pull du gala olympique que je n'ai pas encore fait car c'est une étape qui me fait légèrement peur et je me dis qu'avec vous, au moins je serai accompagné. Et j'aimerais également me balader dans la journée. On habite proche du parc de Sceaux, donc j'aimerais voir si les cerisiers sont en fleurs et aller tricoter tout en me baladant. Donc voilà pour le programme de la journée. Sinon hier j'ai reçu mon colis du chat qui tricote, donc c'était hyper rapide. J'ai pris le coloris du mois de mars. Je l'ai commandé de mémoire mercredi et on était samedi, je l'ai reçu. Et regardez-moi cette merveille. Il est vraiment trop joli. C'est le kit Tulipe du chat qui tricote, donc le coloris du mois de mars, et moi j'ai le mini rouge. Je trouve que les deux sont super jolis. Je ne pense pas que je les utiliserai ensemble pour la simple et bonne raison que j'ai un autre modèle en tête à utiliser pour utiliser cet écheveau. Je vous en parlerai un peu plus tard dans la vidéo. Je trouve vraiment super joli. Et donc c'est le coloris tulipe comme je vous l'ai dit, c'est dans la base Snow Show, donc 85% mérino, 15% nylon, 400 mètres pour 100 grammes, et donc je le trouve vraiment super joli. Pour ma chaussette, donc pour le test, hop, voilà où j'en suis. Donc j'ai terminé le pied et donc là comme je vous ai dit il me reste juste la pointe à faire, donc c'est ce que je vais faire là ce matin parce que j'aimerais bien l'avoir terminé ce matin puisque si les cerisiers sont en fleurs j'aimerais faire ma photo au parc de Sceaux. Donc je vais terminer de faire ma chaussette. Également dans les commentaires j'ai vu que certains n'avaient pas bien entendu quel était le nom de la laine, donc c'est de la Pinta de Pasquali. Donc c'est une laine naturelle, donc on est sur 60% de laine mérino, 20% de soie et 20% de lin. Donc je vous remontre de plus près, hop, le nom. Franchement moi j'adore cette laine, elle est vraiment très jolie. Donc là je sais pas si vous le verrez bien, mais avec la lumière, ouais, regardez-moi comme c'est joli. C'est ultra lumineux, c'est super doux, franchement je l'adore. Ça avait des chaussettes un peu épaisses mais c'est aussi dû au jacquard puisque comme on est sur un motif Vichy, on a beaucoup d'alternance de fils qui viennent se succéder, donc forcément ça fait un tissu un peu plus serré et donc plus chaud. Mais je trouve que pour justement ce modèle de chaussettes, alors déjà c'était la première fois que je faisais des sockets, je trouve que c'est vraiment parfait. Donc voilà, donc il me tarde de terminer la pointe, donc je vais m'installer juste derrière dans le lit en regardant une petite vidéo et puis on se reprend tout à l'heure. Donc ça y est, je suis prêt, j'ai tricoté un petit peu, j'ai avancé mais pas tant que ça sur la pointe, mais là il faut qu'on aille voter puisque du coup on est dimanche et on a le deuxième tour ce matin.
Donc là, je suis prêt. J'ai pris mon petit sac dans lequel j'ai mon tricot. Et donc du coup, on peut y aller. Donc, comme je vous disais, j'ai pris mon sac. Et dans mon sac, il est parfait parce que du coup, j'ai la place pour prendre mon tricot. On pourra tricoter en y allant. Donc on vient de revenir d'aller voter et donc on est allé faire également 2-3 petites courses et donc là on est rentré, j'ai déjà rangé les courses et je me suis dit est-ce que ce serait pas le moment de faire le blocage de mon pull et donc on va faire ça ensemble. Donc c'est la première fois, j'ai acheté, donc j'avais pas de kit pour le faire, quand j'ai regardé sur internet ça m'était un peu de temps à arriver et du coup je suis allé chez Jiffy et j'ai trouvé des petits tapis, je vais vous les montrer après, qui feront très bien l'affaire je pense. J'ai plein d'embouts ampoules pardon, qui pareil feront je pense l'affaire et donc du coup on va installer tout ça sur la table qui est juste là et on va dans mon évier du coup le laisser tremper et donc on va faire ça tout de suite ensemble. Donc comme je vous le disais j'ai acheté un kit comme ça classique chez Jiffy et ensuite j'ai tous ces petits embouts ampoules. Je pense que ça sera suffisant pour pouvoir faire le blocage. Et donc, on va commencer à mettre ça en place ensemble. Donc voilà, l'ensemble de mon pull a été mis dans l'eau. Et donc maintenant, on va lui laisser tremper 15 minutes. Donc tant que mon pull est en train de tremper, ce que je vous propose, c'est que je vous montre quelques-uns de mes futurs projets et on va regarder les projets sur Ravelry. Déjà, comme je vous en parlais ce matin, donc je vous ai montré le coloris que j'ai reçu du chat qui tricote et je vous avais dit qu'il y avait un projet qui m'intéresse. Et donc ce projet se trouve dans le livre de Charlotte Stone, donc dans le Charming Color Work Socks. Il s'agit des Happy Poppy Socks, donc, qui sont un modèle de chaussettes qu'il faut faire en fingering. Et comme on peut voir, le modèle est vraiment super joli. En tout cas, moi, vraiment, je l'adore. Je trouve que c'est vraiment hyper chouette avec la reprise du jacquard qui est sous le talon. Et donc pour ça, je m'étais dit que pour les réaliser, je pourrais donc utiliser en coloris principal, donc pour le fond, le coloris tulipe du chat du tricote. Et pour faire les fleurs, puisqu'on peut voir qu'il y a des fleurs, utiliser le reste de ma pelote de The Last Night, qui était un des coloris de Bulbe Bizarre pour les coloris pleins de l'automne. Donc du coup qui est un beau violet bien vibrant et je trouve que les deux ensemble, si je les mets côte à côte, ça peut faire super joli. Ça permettrait d'avoir un fond qui ne soit pas totalement blanc puisqu'on a quelques petits speckles dedans et d'avoir les fleurs bien violettes avec des paillettes. Donc je pense que vraiment les deux ensemble pourraient faire super joli. Donc ça c'est un des projets que j'aimerais bien faire prochainement. Ces chaussettes de Charlotteston, je crois que le patron n'est pas disponible. Non, on ne peut pas l'acheter à l'unité
sur le site, puisque il fait partie du livre, mais dans tous les cas, j'avais comme ambition de m'acheter également le livre, donc c'est pas un problème. J'ai également eu la chance d'avoir un cadeau de la part de Adélaïde, donc qui a également lancé sa chaîne, c'est Willy Wonderland, si vous voulez aller voir. Et elle m'a offert les Trail Magic Socks. Donc ce sont des paires de chaussettes avec des torsades et des petites grilles de jacquard. Donc j'adore vraiment le modèle, le fait qu'on puisse le faire à la façon dont on le souhaite, puisqu'il n'y a pas vraiment, comme on peut le voir, de modèle fixe. On peut faire plusieurs grilles de jacquard, on peut faire seulement sur le haut de la chaussette les grilles de jacquard et ensuite avoir toutes les torsades. Donc je les trouve super jolies, tout en sachant qu'il me reste énormément de couleurs de la box de Bulbe Bizarre qu'on avait pu, que j'avais pu acheter au mois d'octobre. Donc la box Dia de Muertos. Et comme vous pouvez le voir, il me reste encore toutes ces couleurs qui pourraient être hyper sympas pour réaliser ce patron. J'aurais juste à trouver une couleur de fond. Peut-être qu'il me restera également une partie, parce que comme j'ai 100 grammes sur les chevaux là, du chat qui tricote, il me restera peut-être suffisamment pour pouvoir faire les chaussettes avec l'autre et de faire le jacquard avec ces couleurs. Je pense que ça peut être vachement une bonne idée. Comme ça, j'utilise bien ces mini et ils seront mis en valeur parce que je trouve que le patron vraiment met en valeur le modèle et les laines. Et comme ça, moi, j'utilise des laines de mon stash. Bon, après, j'ai pas un très grand stash, j'ai un appartement parisien et donc du coup, vraiment, j'ai un stash assez limité. Mais au moins, ça me permettrait d'utiliser mes laines. Ensuite, pour cet été, j'ai vu deux modèles qui me plaisent plutôt bien. On a dans un premier temps, hop, le Slater Tee, donc qui est un t-shirt que je trouve vraiment super beau parce que quand on est une femme, c'est facile de tricoter entre guillemets même l'été puisque vous avez énormément de propositions de top. Mais c'est vrai que la collection pour hommes est assez restreinte et je trouve que celui-ci est vraiment super joli. Ça reste un t-shirt assez basique, mais j'aime bien la construction sur l'épaule et en même temps, je trouve qu'il peut faire tout son effet pour les soirées. Ah, c'est l'heure d'aller sortir le pull. Donc on va pouvoir essorer. Ouf, il est super lourd. On va essayer de dessorer délicatement pour pas le déformer et casser la fibre. Je sais absolument pas si c'est comme ça qu'il faut faire. J'ai jamais fait de blocage. Alors je fais ce que je vois dans les vidéos. Ils disent de presser délicatement, de bien faire attention. Il est super lourd. Il va mettre... heureusement ces derniers temps il fait joli. On a du soleil etc. Donc j'aime à penser qu'il va sécher assez vite, mais je pense qu'il va mettre énormément de temps à sécher. Il est gorgé d'eau. Bon, je fais ça et on se retrouve après. Le maximum que je pouvais, donc là j'ai vu qu'il fallait le mettre dans des serviettes et faire comme un burrito pour continuer de l'essorer un maximum. Donc comme c'est un très gros pull avec beaucoup de laine, j'ai quand même mis double serviette et donc on va essayer de faire ça.
il est complètement épinglé parce que tout à l'heure ça avait coupé donc j'ai pas pu vous montrer. Donc j'ai mis des petits marqueurs en poule pour le bloquer. Bon, ça a l'air pas mal. J'ai vu du coup que j'avais un petit trou sous ma manche, mais que je n'ai pas de l'autre côté. Donc il va falloir que je reprenne ça, mais je le ferai tranquillement. Mais voilà, il est prêt à sécher. Et donc là, on va profiter qu'il fait du soleil pour aller se promener au parc de Sceaux. Donc je vais vous emmener avec moi et on va prendre un tricot et je vais prendre ma Sophie Scholl. Donc je prends un tote bag pour y aller. Comme ça, dedans, je peux mettre mes 2 pelotes et me projet. Et voilà où j'en suis. Donc elle a bien avancé depuis la dernière fois où je vous l'avais montré. Et ce que je vous propose, c'est on va remonter le marqueur pour voir où est-ce qu'on en est et combien je tricote durant la balade. Et puis comme ça me permet également de mettre le rang en droit parce que parfois je perds un peu le compte. Et donc comme ça, hop là, comme ça on va voir ce qu'on tricote durant la balade. Donc on vient de rentrer de la balade, on était parti vers 14h, donc on a marché à peu près 2h30, il faisait grand soleil, c'était vraiment super agréable, de toute façon vous allez le voir là dans les images. J'avais donc mis un marqueur pour quand j'étais parti donc juste ici, et donc j'ai donc tricoté tout ça lors de la balade. Donc je suis assez content d'avoir réussi à tricoter tout ça. Pour rappel, donc c'est une Sophie Scholl, donc je l'ai bien avancé par rapport à la dernière fois que je vous l'ai montré, que je tricote avec des laines de Bulbe Bizarre, donc son coloris Pitaya, qui est un très beau rose avec des paillettes gold. Et ensuite, je le double avec du mohair et soie de la bien-aimée, et là c'est un coloris non reproductible de la bien-aimée que j'avais pu acheter lors de sa dernière vente au mois de février. Et donc le combo des deux rend ceci. Donc j'aime beaucoup le rendu que ça fait. Je voulais un modèle très simple pour l'hiver parce que je trouve que c'est toujours bien d'avoir quelque chose qui se passe assez rapidement. Et je voulais surtout un modèle assez lisse pour mettre en valeur ces deux laines. Et donc là je trouve que avec la Sophie Scholl c'est gagné. Il va falloir que je regarde où est-ce que j'en suis, parce que je ne fais pas le plus grand modèle, je fais le moyen modèle, puisque pour le grand modèle il me semble qu'il faut il faut des écheveaux, et en fait normalement il faut compter, sauf que je n'ai pas du tout envie de compter, j'aime pas ça. Donc en fait je me suis dit, vu que je veux utiliser aussi l'ensemble de mes laines, je vais continuer les augmentations jusqu'à ce qu'il me reste 50 grammes, parce que c'est 2 écheveaux de 100 grammes. Et ensuite, une fois que je suis à 50 grammes, je commence les diminutions et je termine mes laines. Comme ça devrait se faire. Donc je ne sais pas combien ça va faire à la fin en termes de grandeur, mais pour l'instant, elle est déjà, si je me recule, bien grande. Voilà, donc comme je vous le disais, il est 16h30, donc là je vais commencer un peu à allumer l'ordinateur je pense et mettre les premières vidéos que j'ai filmées depuis ce matin sur l'ordinateur et voir pour commencer à faire le montage. Je ne vous ai pas dit mais j'ai presque terminé la pointe de mes chaussettes, mais je ne peux pas vous le remontrer puisque c'est
bah, maintenant la sortie sera le 1er avril, donc il va falloir attendre la sortie pour les revoir. Mais en tout cas, j'ai bientôt terminé la chaussette. Et je vais également ensuite après bobiner, puisque du coup, quand j'ai terminé la chaussette, elle est plus sur ça a libéré mes aiguilles circulaires, maintenant je suis en double pointe. Donc je vais pouvoir commencer une nouvelle paire de chaussettes. J'ai pas envie tout de suite de faire la deuxième socket, j'aime bien souvent faire une chaussette sur deux. Je retourne à deux modèles, donc je fais la première d'une paire, la deuxième d'une paire, et ensuite on change. Et donc du coup là j'aimerais faire à peu près la même chose. Donc j'aimerais castonner les chaussettes de Lisandre Dourdin que je vous remontrerai après donc, sur le thème de Londres. Donc il faut que je bobine ça. Donc voilà, je vais faire un peu de montage, ensuite je bobine et je vous retrouve tout à l'heure. Ça y est, je vous reprends enfin, on est le 11 avril, il y a un sacré laps de temps entre la dernière fois où j'ai lâché le téléphone et là où je le reprends, mais il s'est passé plein de choses entre temps qui expliquent aussi le fait que j'ai mis autant de temps à finir cette vidéo. J'ai déjà eu un problème sur le montage avec mon logiciel qui, quand je montais le début de vidéo, me perdait des rushs de l'ancienne vidéo, donc c'était insupportable. Et ensuite, je suis allé à Disney avec Eleonore, c'était une journée vraiment géniale, on a décidé de filmer ensemble, et donc du coup la vidéo est disponible sur sa chaîne, donc n'hésitez pas à aller la voir, donc c'est sur Fil de nuages, mais également normalement vous la voyez sur ma page également, puisqu'on a fait une collaboration sur cette vidéo. C'était vraiment une journée extraordinaire, on a énormément rigolé, j'ai appris vraiment aussi à connaître Eleonore et elle a pu en savoir un peu plus sur moi, puisque effectivement moi je la suis depuis des années sur ses vidéos, mais on ne s'était vraiment pas beaucoup rencontrés en vrai, et donc du coup c'était vraiment une super journée. J'ai appris plein de choses sur le tricot, j'ai pu lui apprendre également plein de choses sur Disney, et donc du coup j'ai vraiment adoré cette journée. Là, comme je vous l'ai dit, on se retrouve au mois d'avril sur ce qu'on avait laissé ensemble. Il y avait ma chaussette pique-nique qui était un test au fil de l'eau. D'ailleurs, le patron est sorti, donc n'hésitez pas à aller le voir si la chaussette vous plaît. Et j'avais également commencé une Sophie Scholl que j'ai pris également quand on était à Disney. Et d'ailleurs, c'était ultra drôle, petite anecdote. On tricotait donc avec Eleonore dans le parc. Et à un moment donné, on va dans une boutique et j'entends deux filles derrière nous qui disent ah, mais ils ont super avancé sur leur projet parce qu'en fait, toute la journée, les gens nous croisaient. Et donc, du coup, vous voyez l'avancée de notre tricot. Et apparemment, on avait super bien avancé. Donc, ça s'était vu. Donc, c'était vraiment super drôle. Dans la fin de vidéo, je ne montrerai pas où en est ma Sophie Scholl puisque je ne l'ai pas avec moi. Puisque, comme vous voyez, on n'est pas dans le décor habituel puisque je suis chez mes beaux-parents. Mais en tout cas, je vous ai pris quand même ma chaussette. Donc, j'ai rangé la thématique du mois d'avril dans ce sac à projet qui n'est pas du tout un sac à projet puisque c'est un sac que j'ai acheté lorsqu'on j'ai fait les caves de Reims à la maison Vranken, mais j'ai vraiment adoré le design avec les iris et je le trouve vraiment parfait pour du tricot balade puisque du coup on peut facilement le mettre au bras, il se ferme sur le côté et il a quand même une bonne quantité, vous allez le voir. Alors, le test étant terminé, j'ai terminé la première chaussette donc, du test. Donc, ce sont les chaussettes pique-nique. Donc, c'est des chaussettes, enfin, socket même, avec une bordure en dents de chat. Et ensuite, on vient faire ce magnifique jacquard pour faire du Vichy. Donc moi j'adore vraiment ce modèle, j'en ai fait qu'une pour l'instant, donc là il faut que je fasse la deuxième. Le talon c'est un talon turn and wrap, c'était la première fois que je le faisais, il est très très bien expliqué. Ce que j'adore également dans le patron, et je pense que je vous l'avais déjà dit, c'est qu'il y a deux manières de lecture. La première c'est une manière pour les tricoteurs avancés, où on a simplement les règles de base à faire, enfin, les instructions, monter autant de miles, ensuite suivez la grille, faire un talon, etc., etc. Mais si vous avez besoin de détails comme moi, puisque je n'avais jamais fait de talon wrap and turn, j'ai pu aller dans la partie un peu plus débutante, mais du moins j'aimerais l'appeler détaillée. Et là, vous avez point par point ce qu'il faut faire. Donc c'est vraiment un super patron. En plus, il est au prix tout doux de 2 euros, il me semble. Donc franchement, allez-y, il est parfait. Et donc, voilà ce que ça donne. Moi, j'adore. Et donc, pour ce mois d'avril, j'ai décidé de me faire un petit challenge, puisque comme ma mère le dit souvent, en avril, ne te découvre pas d'un fil. Et donc, j'ai décidé pour ce mois-ci d'essayer de terminer toutes mes chaussettes seules, puisqu'en fait, c'est le moment de tricoter ces chaussettes et de pouvoir encore les porter un petit peu. Et donc, moi, j'ai quelques paires qui sont malheureusement pas en couple aujourd'hui, et donc, du coup, j'aimerais les terminer et vous les présenter. Donc déjà, comme je viens de le faire, on a la socket pique-nique. J'ai également hop,
La chaussette que j'avais pu réaliser il y a un an lors du cal de Lysandre Bourdin pour le cal Quimper. Et donc du coup, ça c'était ma chaussette que j'ai réalisée. Donc pareil, c'est un modèle que j'adore avec de la dentelle, et un peu de jacquard. Donc pour un premier patron, si on veut se challenger, mais avoir du pas à pas, parce que tout est en vidéo, c'est excellent comme premier projet. Et moi, je les avais tricotés dans un kit de laine de Inès Green qui était cœur de guimauve. Donc j'adore, j'adore, j'adore. Je trouve que pareil, c'est un modèle parfait pour la période de Pâques, surtout avec ces deux coloris qui font très Pâques pour moi. Et donc du coup, j'aimerais terminer la deuxième. Et donc pour la construction, on commence par des codes 2-2 sur la partie des codes. On a une première grille de jacquard et ensuite on suit tout le long du coup le motif de dentelle avant de faire la pointe. Et pour le talon, il me semble que c'est un talon en œil de perdrix, mais je suis pas sûr. Mais en tout cas, j'adore le rendu qu'il fait. Il est très simple à réaliser avec les vidéos. J'aime beaucoup ces chaussettes et donc du coup, il me tarde de faire la seconde. J'ai également les Lavender Socks, je crois qu'elles s'appellent comme ça, de Charlotte Stone, que je dois terminer. Je les avais fait l'an dernier au mois d'août, lors de mes vacances à Sifour-les-Plages. Et donc du coup, j'avais décidé de les tricoter. J'avais donc commencé à les tricoter, mais mon pied ne passait pas, donc j'avais tout détricoté. Et j'ai décidé de le refaire. Je ne suis absolument pas convaincue de ma première paire qui est très très large. Si je vous mets en parallèle la deuxième, voilà, vous pouvez voir que c'est très très large. Mais c'était la première fois que je tricotais un jacquard avec des longs flottes. Donc du coup, je gérais très mal ma tension. Donc je vais faire quand même la seconde, puisque le modèle, je l'adore. Je vais voir si j'aurai les mêmes problématiques ou non. En tout cas, c'est quand même un modèle que je trouve très sympa. Je l'avais également tricoté dans un kit d'Inès Green, fait à l'occasion de ces chaussettes. Et donc, on commence par des cotes 1-1. Je fais toujours des cotes semi-torse, que ce soit des cotes 1-1 ou des cotes 2-2, je trouve le fini beaucoup plus joli et c'est pas beaucoup plus long à faire parce qu'on pique dans la maille arrière. Donc franchement pour moi c'est pas plus long que des cotes classiques. Et ensuite on a cette grille de jacquard et on termine sur le play classiquement. Donc j'aimerais les reprendre, je pense que c'est les prochaines que je vais monter une fois que j'aurai terminé celle que je vais vous montrer par la suite qui est en cours sur mes aiguilles. Quoique je pourrais les monter parce que celle-ci je l'ai fait en 2,5. En 2,75 même, puisque du coup c'était ce qui était préconisé. Donc je pourrais les monter en parallèle. Moi je ferai peut-être ça ce soir. Mais en tout cas voilà, ça c'est la deuxième paire à terminer. Ensuite, nous avons mes chaussettes que je vous ai présentées pour la Saint-Valentin. Hop. Donc ils sont les Earth Sock que je tricote dans des laines de Bulbe Bizarre et des laines de une maille à la fois pour le coloris de principal. Le coloris contrastant, c'était le coloris cœur de Christmas, cœur de Noël, je sais plus. Le coloris de la pochette du 25 de Pauline de Bulbe Bizarre. Et donc du coup, j'ai fait le talon, j'en suis sur le pied. Il me reste pas beaucoup à terminer, mais je les avais arrêtés puisque j'étais parté au ski. Non, pourquoi je les ai arrêtés? C'est pas pour le ski. Euh... Non, je les ai arrêtés puisque je voulais commencer la paire de chaussettes que je fais actuellement et je n'ai qu'une seule paire d'aiguilles de 2,25 et 2,5 et donc du coup là je n'en ai plus, il faut vraiment que j'en rachète parce que de temps en temps j'aimerais bien pouvoir twister de chaussettes. Mais bon, à terminer également, donc la première parce qu'elle n'est pas terminée et ensuite faire la deuxième. Et enfin, la paire que je ne vous ai pas encore présentée, mais si vous me suivez sur Instagram, vous avez vu, c'est la paire de chaussettes du mois de mars de Lysandre Bourdin. Je suis donc en retard pour la terminer. Il s'agit d'une balade à Londres. Et donc du coup, voici ma réalisation. Alors là, pour le coup, il me reste vraiment pas grand-chose, parce qu'il me reste le chapeau et des moustaches à faire dans les dessins. J'ai déjà commencé la première ligne du chapeau. Ensuite, il me restera donc la pointe, et elle sera terminée. Donc c'est une chaussette pour ma part que je trouve, alors pas difficile, pour moi quand on sait faire du jacquard c'est vraiment compatible. On a quelques lignes de jacquard à 3 couleurs, je m'en faisais toute une montagne au final, je trouve que ça va, c'est juste en fait dans les fils où ça peut vite faire des nœuds. Mais en tout cas sur la réalisation du jacquard ça ne change rien. Je pense pas avoir de problème pour que mon pied passe.
Ça, non, je pense que ça va aller. En revanche, c'est quand même beaucoup d'informations et du coup beaucoup de jacquards différents, donc il faut quand même être attentif à ce qu'on fait. Euh, mais là, je pense que j'ai mis 3 jours pour réaliser ça, si je les mets, parce qu'en fait, je les tricote vraiment que le soir dans le lit. Donc du coup, je fais pas beaucoup d'heures de tricot dessus. Mais je pense que cumulé, oui, je pourrais dire qu'en 3 jours, c'est ce que j'ai réalisé. Et elle sera finie aujourd'hui. Donc c'est quand même une réalisation assez rapide mais qui fait vraiment un effet waouh, quoi. Moi, je les adore. Et donc, je les réalise avec le coloris principal qui est. Et donc, je les réalise avec le coloris principal qui est Totoro d'Arcoiris. Donc, il y a un magnifique gris avec des speckles de différentes couleurs. Et les mini contrastants que j'avais eu dans la box de Pauline Bulle Bizarre, Dia de Muertos. Donc, j'utilise le noir, le jaune et le rouge. J'espère que j'aurai assez du rouge puisqu'on utilise quand même pas mal. Bon là, j'en utiliserai plus. De toute façon, si jamais tombe en cours du rouge de Pauline, j'ai commandé récemment le kit à chaussettes du coloris du mois de mars du chat qui tricote. Et donc du coup, dedans, j'avais un mini rouge. J'avais choisi du coup, c'était le coloris principal, mais mon mini est rouge. Donc je pense que je pourrais terminer. Et s'il y a une différence de rouge, je pense que ça sera sur la fin du pied et ça restera du rouge. Ça ne me dérangera pas forcément. Surtout que même celui de Pauline est légèrement varié. Il n'est pas tout le temps de la même pigmentation de rouge. Donc je pense que ça ira. Et donc pour la construction de celle-ci, on commence par des codes 1-1, que j'ai également fait semi-torse. Puis on fait quelques augmentations pour pouvoir atteindre la grille de jacquard en fonction de la pointure. On suit toute la grille, on fait un talon lissandre et ensuite on fait le pied, on fait la pointe, un grafting et c'est terminé. Je pense que j'ai loupé quelque chose dans les instructions du talon, puisque moi j'ai un magnifique, on va l'appeler, pas le talon lissandre, mais un magnifique, vous allez voir, talon, hein, un magnifique talon dentelle, puisque j'ai à chaque fois mes mailles qui s'écartent. Donc je pense que je fais une mauvaise manipulation lorsque je les réalise. Mais bon, c'est pas grave, je les reprendrai avec un fil à côté, je serrerai et ça ne se verra pas. Mais j'ai ça de chaque côté. Donc j'ai dû louper une étape, donc pour la seconde, je ferai bien attention. Mais sinon, je les trouve vraiment super jolies également. Donc voilà, vous l'aurez compris, sur le mois d'avril, on ne se découvre pas d'un fil et j'ai décidé de terminer mes chaussettes à l'occasion. J'espère que je vais réussir ce challenge puisque là on est du coup le 11 et donc il me reste encore une vingtaine de jours pour terminer ça. J'adore le tricot chaussette, c'est quelque chose que j'aime beaucoup parce qu'on peut l'emporter, c'est hyper fun à faire parce qu'il y a toujours des belles grilles de jacquard, c'est une réalisation pardon, qui est assez rapide et donc du coup pour moi je trouve que c'est parfait, on tricote, on les met. Donc c'est vraiment super agréable. J'ai également maintenant pris le goût de faire des grosses pièces. D'ailleurs, ça sera l'objet d'une vidéo spéciale puisque j'ai commencé un nouveau pull que je ne vous montre pas puisque je fais une vidéo sur toute la réalisation du pull avec mes ressentis, mes galères, mais également la présentation d'Hélène, etc. Et donc du coup, en parallèle, j'ai également ce pull, ce qui explique que je n'ai pas non plus trop d'avancée sur les chaussettes. Mais là, je vais mettre un petit peu de côté le pull et terminer mes chaussettes. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je m'excuse également de l'avoir fait en 2 parties alors que à la base je voulais filmer toute une journée entière. Mais en tout cas, je sais que c'est que partie remise. J'espère que vous tricotez bien, que vous avez passé d'excellentes fêtes de Pâques puisque à l'heure où je tourne, les fêtes sont passées. J'espère que vous avez eu du chocolat, mais que vous n'en avez pas trop mangé. Allez, je vous dis à bientôt, passez une bonne journée et on se retrouve peut-être la semaine prochaine. Ciao!